Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien. Donc ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler donc du navigateur intégré dans le Page Builder Elementor et l'avantage à s'en servir. Et moi le premier, c'est j'utilise quasiment jamais et comme on dit, on apprend chaque jour, hein, c'est bien d'apprendre chaque jour. Moi, c'est une chose que j'aime beaucoup, c'est apprendre chaque jour et me débarrasser des mauvaises habitudes. Donc, je dirais, la bonne habitude que je pourrais prendre dorénavant, de plus en plus, ça sera de me servir du navigateur d'Elementor et je vais vous montrer l'intérêt dans un cas précis, ici, avec un de mes clients. Alors, donc, vous voyez, sur cette page, donc voilà, donc vous voyez, j'ai une page ici, donc je vais vous montrer la page. Voilà, donc ici j'ai la page, vous voyez, service. Donc vous voyez un peu comment elle est construite. Et avec l'idée, c'est quoi? Je veux, comment dire, je veux mettre en avant que le client est spécialisé dans la climatisation, donc ça n'a pas de sens de le mettre tout en bas. Et je vais plutôt le mettre tout en haut, vous voyez. Donc plutôt que de galérer, parce que regardez, concrètement, si je prends ce bloc, d'ailleurs c'est ce que je faisais, c'est ce que je montrais dans mes formations Elementor. Souvent je montais comme ça, je glissais. Et mais parce que comment dire aussi, il faut dire que le navigateur n'était pas aussi top qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi je crois que j'étais un des premiers à me lancer dans la formation Elementor à partir de 2018. J'étais un des premiers à avoir fait une formation Elementor de longue, enfin complète on va dire, associée à WordPress. Et donc Elementor n'était pas aussi, comment dire, abouti qu'aujourd'hui, aussi puissant qu'aujourd'hui. Donc voyons un peu le navigateur, comment ça se compose. Donc vous voyez ici, on a les sections, on a différentes sections, voilà. Et la section ici qui m'intéresse, qui est sélectionnée. Vous voyez, donc quand je sélectionne une section, vous voyez, on voit, voilà, ici. Si je sélectionne ici, je vois que j'entre dans une nouvelle section. Ici, j'entre dans une nouvelle section. Et là, je rentre enfin dans... alors, attendez, on va revenir là. On voit la section. Voilà. Donc là, je suis dans une section ici. Et je suis aussi dans une, il appelle ça une section interne à la section. Vous voyez, si je masque, il y a tout qui disparaît ici. Voilà. Donc, dans cette section à l'intérieur de la section, les différentes sections, je m'en vais à la dernière ici. Je peux masquer avec l'œil, vous voyez, et je vois que climatisation, par exemple, je veux le faire disparaître. Vous voyez, il disparaît. Et on termine sur plomberie et climatisation disparaît. Mais si je veux faire apparaître climatisation tout en haut au-dessus de nettoyage, donc je vais prendre le bloc ici et je vais le faire monter, vous voyez, et voilà, vous voyez, c'est monté direct. Et donc voilà l'avantage. Et en plus, il faut savoir que par exemple, si vous construisez et que c'est pas encore fini ou comme ça, admettons, je vais faire un autre bloc ici. Admettons, je fais un bloc ici que je vais appeler texte, que je vais appeler, je sais pas moi, jardinage. Donc, admettons, je construis, vous voyez, donc je construis ici, bon, je construis mon truc, mais je ne veux pas que ça apparaisse au niveau des clients. Donc, ce que je peux faire, c'est le masquer ici. Vous voyez, donc il n'apparaît pas ni pour moi lorsque je crée ma page Elementor, il n'apparaît pas non plus pour le client. Par contre, quand vous affichez le navigateur, vous le retrouvez en section grisée et vous pouvez à nouveau le réafficher. Voilà. Donc ça vous permet le navigateur vous permet de mettre des choses en suspens, un projet, par exemple, un projet de section interne peut être masqué jusqu'à ce qu'il soit finalisé.
Une fois que vous avez les contenus, une fois que vous avez les photos et tout ça. Oui, je vais changer le titre ici, multiservice à Lyon. Et voilà. Je vais changer un petit peu ça. Parce que c'est bête d'avoir deux fois le même titre. Voilà. À Lyon, d'ailleurs, multiservice à Lyon. À Lyon. Bon, ça je modifierai après. Ça c'est mes réflexes de référenceur. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, voyez. Et donc du coup, ici si j'affiche, si j'actualise, voilà, la climatisation est bien passée en haut. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, donc c'est quand même intéressant d'utiliser, comment dire, d'utiliser le Page Builder, le navigateur du Page Builder. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Donc moi aussi je vais tâcher de m'en servir davantage plutôt que de faire glisser. Donc le tout c'est de se familiariser avec les blocs internes et tout ça, et puis c'est vraiment super. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette courte vidéo sur Elementor et WordPress. Et donc je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez laisser un commentaire. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me fera énormément plaisir. Et puis vous pourrez revoir certaines vidéos et voir les nouvelles qui viendront. Et je vous offre 1 heure de formation WordPress. Il vous suffit d'aller dans le descriptif de cette vidéo, de cliquer sur le lien qui vous est présenté et vous entrez donc votre meilleur email sur la page et ensuite vous recevrez chaque jour pendant 4 ou 5 jours une formation vidéo, soit au total 1 heure de formation offerte pour vous apprendre à créer un site facilement et à partir sur des bonnes bases pour éviter de casser votre site, de vous y arracher les cheveux et pour éviter d'y passer 3 mois parce que vous pouvez très bien faire votre site en 48 heures comme c'est le nom que porte une de mes formations. Donc voilà, et je vous y aide pour faire les choses facilement, à tout âge, sans connaissance technique. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.